Bonjour tout le monde! C'est sans doute quelque chose qui ne vous a pas échappé, la France connaît une invasion massive de nouvelles enseignes de fast-food. Pourtant le marché semblait être à saturation et en perte de vitesse ces dernières années. Mais on dirait bien que le confinement a eu raison des bonnes consciences alimentaires des Français et a redonné un second souffle au business. En témoigne l'implantation de nouvelles marques étrangères et françaises. Parmi elles se trouve une enseigne que l'on connaît tous et qui, après plusieurs années de perdition, est bien décidé de reprendre sa place. Il s'agit de Quick. Non, vous ne rêvez pas, aujourd'hui on va parler de la meilleure chaîne de fast-food au monde. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, bien que j'aurais aimé car j'adore l'argent. La preuve, ils ne m'ont même pas follow sur Twitter, ces pédoncules. L'histoire de Quick commence en 1968. Cette année-là, Maurice Coe, président du groupe de grande distribution GB en Belgique, et son second Jacques Dofschi sont en voyage d'études aux États-Unis et réfléchissent à importer en Europe le concept de la restauration rapide qui cartonne outre-Atlantique depuis les années 40. Il faudra attendre l'année 1971 avant que ne soit créé le premier logo et l'ouverture du premier restaurant à Schoten en Belgique par François Waxler. Quick était né et devient par la même occasion la première enseigne de fast-food à s'implanter sur le continent européen. Enfin ça, c'est ce que veulent nous faire croire les Belges, car en réalité, Quick n'est que deuxième, le premier étant perdu, c'est pas McDo. Il s'agit de Whitby Burger, monté en 1961 en France. La France, messieurs dames, la France. Et ce grâce, ou à cause, c'est selon comment on voit la chose, de ce monsieur portant le nom de Jacques Borel, grand industriel français à qui l'on doit en grande partie l'industrialisation de l'alimentation dans notre pays. Mais revenons à notre cul. Oui, je sais, la blague était facile. Facilité entre autres par le fait que Maurice Coe occupe le statut de président des hypermarchés GB, plusieurs restaurants Quick vont ouvrir, s'implantant sur les parkings de ces magasins en étant présentés comme un service complémentaire pour les clients de ces hyper. Problème, le concept est tellement innovant pour l'époque, surtout en Europe, qu'il fallait trouver un moyen pour faire comprendre aux gens d'aller y manger, surtout que c'était pas gagné quand les clients que tu vises sont les Belges. Alors, je veux pas paraître méchant, mais tout le monde le sait, les Belges, ils sont cons! S'il y avait un podium européen, ça prend la deuxième place derrière les Anglais, facile. Anglais. J'aime pas moi les Anglais. Une solution sera finalement trouvée, celle de distribuer un petit mode d'emploi. Oui, le même genre de truc qu'on te fournit pour t'expliquer comment monter ton meuble Ikea de merde. Et le pire, c'est que ça marche. Sauf que ça ne suffit pas aux dirigeants qui, après avoir conquis les périphéries des grandes villes belges, décident en 1975 de s'attaquer au centre-ville pour toucher une nouvelle clientèle qui leur échappe. Un projet tellement fou que même aux États-Unis, le pays du fast-food, les McDo et compagnie n'osaient pas ouvrir d'enseignes au sein des villes à cause de la concurrence des restaurants traditionnels et des loyers astronomiques. Et étonnamment, ça marche! Encore. Tout semble réussir à Quick qui va s'ouvrir à la franchise dès 1978, ce qui va accélérer de fait l'expansion de l'enseigne dans le pays. Il est maintenant temps d'exporter la chaîne à l'international. On l'a vu dans la partie précédente, Quick devient trop giant pour la petite Belgique. Mais où exporter? En voilà une bonne question à bien y réfléchir, car un échec pourrait freiner les envies d'expansion, voire même mettre en péril l'entreprise. La direction de Quick prend sa décision, et c'est la France qui est choisie, et plus précisément la ville d'Aix-en-Provence dans le sud, avec une ouverture prévue pour l'année 1980. Sauf que ce qui semble être un choix ingénieux est aussi un choix très risqué. On ne dirait pas comme ça vu d'aujourd'hui, mais à l'époque, ils ont été plusieurs à vouloir s'implanter dans le pays et tous se sont cassés la gueule. Et je parle pas de Jean-Kévin qui ouvre son petit boui-boui, non. Je parle de géants comme McDonald's ou Burger King qui sont venus, ils ont vu et ils l'ont eu dans le cul. Bon, l'histoire on mettra qu'ils ont dû s'y mettre à 2 fois pour réussir. Et si vous vous demandez le pourquoi du comment cela se fait, vous n'êtes pas sans savoir que la France est un pays à part dans le monde. C'est le pays des râleurs. Et encore plus à l'époque. Faut s'imaginer le délire quand on leur a dit que l'oncle Sam débarque pour remplacer leur bœuf bourguignon et leur magret de canard par une rondelle de cadavres nourris aux OGM, coincés entre deux pauvres bouts de pain rassis. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas contents. Ce qui va obliger McDonald's de France et ses concurrents à débourser des millions et des milliards pour être plus en phase avec la culture du pays. Puis la restauration rapide va profiter pleinement de deux faits majeurs. Le premier est économique, avec la crise les gens n'ont plus forcément les moyens de dépenser 20 balles dans un steak frites. Et le second est politique. En effet, les Français avaient cette tradition d'avoir 2 heures de pause méridionale pour avoir le temps d'aller au bistrot, manger, prendre l'apéritif, le café, le petit popo. Bref, t'avais le temps.
Sauf que ce temps-là de pause a été réduit à 1 heure, puis 30 minutes et maintenant 20 minutes aujourd'hui. Et du coup, les fast-food répondaient à cette exigence car ça te proposait un menu complet qui cale, servi et englouti rapidement et pour pas cher. Quick arrive donc en terre conquise et n'a plus qu'à copier sur ce qui a marché en proposant par exemple le menu enfant avec le jouet qui portera le nom de la Magic Box, qui reprend le Happy Meal de McDo créé en 1979. Et c'est ainsi que Quick va réussir son implantation en France et enchaîner l'ouverture de nouveaux restaurants, que ce soit en métropole et dans d'autres pays européens. Ça marche tellement bien qu'ils vont même se mettre à racheter les restaurants de ses concurrents. Ça a commencé avec Whipping Burger, la fameuse première enseigne de fast-food implantée en France, puis ils vont s'accaparer les premiers établissements McDonald's tenus par des franchisés qui avaient ouvert dans le bassin parisien en 1973. En 1997, ils mettent la main sur une partie des restos Burger King qui a décidé de quitter le marché français. Ironique quand tu sais ce qui va arriver quelques années plus tard. Et via tout ça, Quick va devenir l'un des leaders du burger en Europe, derrière l'indétrônable McDonald's. Ce qui fait que durant toute la décennie 2000-2010, la France sera divisée en deux, les pro-McDo et les pro-Quick, le géant états-unien contre l'outsider français. Car oui, je vous l'ai pas dit, mais entre-temps, Quick a été racheté par un groupe d'investissement français en 2007, devenant par la même occasion une entreprise française. La France, messieurs, dames. La France. Personnellement, moi j'étais Team Quick. Il y avait pas photo. Tout ce que les chaînes de fast-food proposaient, Quick le faisait en mieux. Déjà, tu avais le droit à 2 menus enfants, la Magic Box pour les plus petits et la Fun Box pour les plus grands avec des licences et des jouets différents. Sans parler des burgers, le pain qui était meilleur, et t'avais la collerette qui l'entourait pour éviter qu'il se casse la gueule et que tu te retrouves avec de la salade et de la sauce de partout tout dégueulasse. Les plus anciens, souvenez-vous de la machine à soda où tu pouvais te servir en illimité. Ah, c'était trop bien. Il aura fallu que le gouvernement nous fasse chier à pondre une loi pour retirer ça. Oui, mais tu comprends, c'était fait exprès pour te rendre addict d'un point de vue santé publique, c'était catastrophique. Ta gueule! Quand tu vas dans un fast-food, t'es pas là pour manger sainement, t'es là pour te péter le bide et te faire plaisir. Oh, mais moi j'y vais, je prends une petite salade qui est toute bonnement bonne pour la... Ta salade là, elle est 10 fois plus calorique que ton burger de merde là. Et puis question santé publique, mon cul oui. Alors tant qu'à faire, pourquoi ils nous ont pas interdit les buffets à volonté ou les pubs pour les produits ultra transformés, trop gras et trop sucrés? Ouais, en parlant des pubs, celle de Quick, c'était génial. C'était présenté sous forme de flingue à foie avec leur mascotte Quickos. Alors oui, c'est un burger avec des frites en guise de cheveux, mais tellement que McDo se tapait avant 2015, et maintenant ce qu'ils ont depuis 2015. Ouais, une boîte Happy Meal. Et pour les adultes, les pubs qui te donnaient un côté rebelle. Oh, ça, c'était charmé. Autre point fort de la chaîne, c'était les collaborations avec les célébrités. McDo l'avait fait un temps avec des stars de sport pour attirer les adultes, et si vous n'en avez aucun souvenir, c'est normal car ça n'a été fait qu'aux États-Unis, et tout simplement parce que ça n'a jamais marché. Donc ils ont vite arrêté pour investir dans le partenariat d'événements, de clubs ou dans des pubs montrant McDo comme un restaurant où on vient en famille ou entre amis. Quick, quant à eux, c'était la chaîne du fit. Je vous dis pas les millions et les milliards qu'ils ont dépensés en com pour se payer des stars comme Anelka, Michalak, Tony Parker, le sportif du moment qui venait de remporter le titre NBA et qui sortait son premier et unique clip Balance-toi. Mais t'avais aussi des stars de la télé comme Omar et Fred. Et comment oublier la collaboration avec Koei et son iconique Koei Burger. Mais t'avais aussi les burgers de films, les burgers Star Wars, Simpson, Brice Denis, Spider-Man, sans parler des iconiques qui sont à la carte, sans oublier l'emblème qu'est le Giant et sa sauce iconique. On peut le dire, Quick pèse dans le game, s'imposant comme le fast-food rebelle, à l'image d'un Sega le temps où ils étaient le rival direct du leader Nintendo. Alors je vous vois venir en me disant « Mais dis donc, Jamy, si c'était si bien, comment ça se fait que je dois pas courir plus de 100 bornes pour trouver un Quick près de chez moi ?» Merci pour cette question, cher public. Et au passage, c'est Mike Damien, pas Jamy. Après avoir parlé de l'âge d'or de Quick, il est maintenant temps d'aborder la partie qui fâche. Mais ça, on le verra dans une seconde vidéo. Petit Papa Noël, Papa Noël,